Voilà, bonjour à tous. Faites pivoter votre appareil. Ah, il veut pas comme ça. Il veut pas. J'étais pas sur Facebook. Ah, voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. On va se passer. Mais de toute façon, c'est toi. Pardon. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je vois que vous êtes déjà en direct pour cette matinée où vous allez entendre la parole de Dieu. Regardez, alors je vous montre parce que je ne suis pas à Paris. Je serai à Paris tout à l'heure. Alors, je vous montre là. Est-ce que vous le voyez ? Le paysage de Saint-Étienne. Voilà, donc je suis vers les monts de Saint-Étienne et je rentre à Paris tout à l'heure. Alors je vois que vous êtes connectés pour vous dire d'abord une très belle journée avec le Seigneur en ce lundi 13 juillet. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous ce soir pour un moment particulier avec Guillaume et Jérémie, une démonstration de puissance et d'esprit. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Bon, tous ceux qui vont nous rejoindre, je vois que ça commence à monter. Bienvenue à chacun d'entre vous. Vous avez remarqué que ce week-end, j'étais avec la communauté de l'Abri à Saint-Étienne. Nous avons passé un week-end excellent. Je vous recommande particulièrement la prédication de samedi soir et celle d'hier après-midi, dimanche après-midi. Vous allez sur la page Facebook de Paris Tout est possible ou sur la chaîne YouTube de l'Abri et vous avez ces prédications. Alors, aujourd'hui, donc je suis chez Florence et Bruno Maréchal qui m'ont accueilli chez eux. Voilà, tout à l'heure, on a pris le petit déjeuner et maintenant, nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et je prie pour que chacun d'entre vous, ce matin, puisse découvrir un trésor, puisse être encouragé. Alors, j'ai à côté de moi, donc je vais vous le montrer tout à l'heure, Florence. Je vais lui laisser la parole et c'est elle qui va ce matin vous encourager pour cette magnifique intervention. Alors vous n'hésitez pas bien sûr à partager et moi aussi tout à l'heure, je ne sais pas d'ailleurs si je ne vais pas commencer à partager aussi sur d'autres pages. Alors je vais vous laisser et bien sûr je regarde si je peux le faire là, mais voilà, je n'arrive pas à le faire directement. Alors, c'est pas grave. Alors, voilà. Donc, Florence est à côté de moi. Je vais la mettre à l'écran. Vous allez, voilà. Elle est ici. Et Florence, donc, va nous lire la parole. Et je serai aussi à côté d'elle. Et pour, de temps en temps, l'interrompre, bien sûr. Mais dans le bon sens du terme. Alors, vas-y. Florence, quel verset tu vas nous partager ce matin? Alors, je vais vous partager Éphésiens chapitre 6 et on va commencer au verset 10. D'abord, je veux saluer, bien sûr, chacun de ceux qui êtes branchés. Puis, je veux saluer Carlos dans ma propre maison. On est très heureux de l'avoir avec nous. Ouais. Et on est très heureux d'accueillir aussi, si on accueille Carlos, on accueille la parole de Dieu. Hein, ça Amen. va avec. Voilà. Donc, alors, lisons ce verset 10 qui nous dit ceci. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Alors, on va s'arrêter un petit peu là pour démarrer. Parce qu'on a besoin d'être fortifié. Et puis, c'est quelque chose sur lequel je voudrais aller en premier. Oui, on n'est pas fort par nous-mêmes, c'est certain, et notre vie va nous l'apprendre rapidement. Impossible pour nous de nous sentir forts en nous-mêmes parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls avec nous-mêmes. Nous sommes faits pour être à la demeure de Dieu. Et cette demeure qui est notre propre vie, notre propre corps, notre âme, notre esprit, est créé pour ça. Et moi, pendant des années, j'ai pas su, j'ai pas compris. On me disait, va à l'église. Alors moi, j'allais à l'église, et puis je croyais que Dieu était dans le bâtiment où j'allais parce que j'avais pas saisi cette incroyable révélation. Et puis un jour, grâce à Dieu, mes yeux s'ouvrent, et écoutez, c'était un Canadien qui est venu m'expliquer cela, mais il est venu me dire, tu sais, on va pas à l'église, hein. On est l'église qui va dans une salle. J'avais à 30 ans à cette époque-là, donc j'en ai 65, donc ça fait quelques petites années. Ouais. Hein, mais Alors, voilà. ne faites pas le calcul, ça fait pas mal d'années. Vous restez connectés, ne prenez pas votre calculatrice pour savoir quel âge a Florence. Écoutez la parole de Dieu. C'est ça. Alors voilà, et du coup,
Ma vie a totalement changé. J'ai saisi que nous étions la demeure du Seigneur, l'église du Seigneur, l'épouse du Seigneur. C'est pas venu tout le même jour, mais n'empêche que c'est cela qui m'explique ce verset. Je ne peux être fortifié que celui qui est le propriétaire de la maison, lui, vient vivre en moi et vient m'aider à vivre ma vie de tous les jours. Et c'est une des premières choses que j'aimerais vous dire. Laissez-vous être fortifié par Dieu. Donc, laissez Dieu vivre chez vous. Vous voyez, moi, quand j'ai accueilli Carlos là pour cette conférence et puis ces jours d'amitié ensemble, eh bien oui, je lui fais de la place, je lui propose mon fauteuil, mon salon, je l'installe chez moi, je lui donne le meilleur. Et ça me fortifie de voir qu'il est heureux chez moi. Et je pense que ça, c'est Dieu. Dieu aimerait passer ses vacances avec vous. Hein? Ouais. Alors, vous avez compris, l'été 2020, le Seigneur veut passer des vacances chez vous et avec vous. On continue. Donc là, c'est formidable. Et c'est une façon de se sentir fortifié parce que même si nous sommes en vacances, Dieu est intéressé d'être avec nous et on va vivre avec lui, il va vivre chez nous, on va vivre ensemble. Donc ce fortifiez-vous, c'est une des choses sur lesquelles je voulais aller parce que c'est écrit sa force toute puissante. Est-ce que Dieu exagère? Je ne le crois pas, puisque Dieu est parfait, il n'exagère rien. Peut-être qu'il aurait pu dire sa force et c'était bien, c'était suffisant. Non, il appuie sa force toute puissante. C'est comme Paris, tout est possible. Hein. Ouais. C'est un tout qui est très important parce qu'il est tout suffisant pour toi, il est tout suffisant pour ce que tu vas avoir à traverser et il veut devenir ta force. Donc c'est important de l'entendre. On va aller sur le verset suivant parce on a le droit d'aller un petit peu plus loin que ce verset 1. Alors on a la solution. Hein. Dieu nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et eh bien oui, il y a un diable, il existe, on ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il y a un Dieu qui est bien plus important et qui lui nous dit, voilà, il y a un ennemi quelque part, mais vous allez pouvoir lutter contre. Alors il a des manœuvres, hein, c'est écrit, mais je veux aller sur le terme un petit peu plus loin. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors je sais que vous êtes en vacances, ce n'est pas forcément le sujet qui vous serait le meilleur. Ceci dit, même en vacances, le diable, lui, n'est jamais en vacances. Alors, vous retenez, le diable, lui, n'est jamais en vacances, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on amène Dieu en vacances avec nous. Et je dis toujours, il ne s'appelle pas l'Éternel des vacances. Ça, c'est ceux qui me connaissent de près, ils savent. Non, il s'appelle l'Éternel des armées. Et il a des armées célestes avec lui. Il a un monde angélique, un monde qui fait du bien, un monde qui nous aime, qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, qui nous protège de ces histoires de diable. Ceci dit, si Dieu fait son travail en veillant sur nous et en ayant vraiment un regard de faveur et de miséricorde et de grâce sur nous, il faut se dire aussi que le diable, lui, va essayer de s'infiltrer si c'est possible. Donc, soyez au courant, le diable, lui, ne fait jamais rien, mais il fera quelque chose, mais que ce que vous lui laisserez faire. Il ne fera pas ce que vous ne lui laissez pas faire. Donc, cette histoire de lutte, vous savez ce que c'est que la lutte? La lutte, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne lâchez pas le lutteur en face de vous des yeux, parce que dans cette lutte-là, il faut être en direct, en continuel. Alors moi, j'aime à dire que dans ma vie chrétienne, je peux passer mes vacances, mais avec des rétroviseurs. Hein. Et à mes lunettes, je mets des rétroviseurs et j'ai l'Esprit Saint en moi qui m'aide aussi à être conscient que cette lutte-là, je l'ai déjà gagnée avec Jésus. Je ne lutte pas pour gagner quoi que ce soit. Non, je lutte pour obéir à Dieu et pour faire ce qu'il me dit chaque jour. Très bien. Alors, vous avez compris que nous luttons pas pour gagner, mais nous luttons parce que nous avons quoi? Eh bien, nous avons à obéir à chaque chose, quelque chose à faire. Obéir, quelque chose à faire avec le Seigneur. Alors, frères et sœurs, soyez attentifs. Et même si tu es en vacances, Dieu, tu sais quoi? Dans tes vacances, Dieu va t'utiliser. Peut-être pour avoir une relation, quelque chose à dire, une parole de connaissance à donner, une parole de sagesse peut-être se taire, ça aussi, ça fait partie hein, du chemin. Et même dans nos vacances, Dieu, et même si tu travailles, parce que tout le monde n'est pas en vacances, bien entendu, mais le Seigneur, il veut nous revêtir de sa force. Et ce revêtement, c'est cette armure dont il est question un petit peu plus loin,
Parce qu'on lutte pourquoi? Pour garder notre liberté, pour obéir à Dieu, pour ne plus pécher, pour faire les œuvres à laquelle nous sommes appelés, mais aussi parce que on ne lutte pas contre des hommes ou des femmes, on ne lutte pas contre des humains, on lutte contre un monde invisible spirituel, et ce monde-là, on a besoin d'en être conscient. Parfois, j'ai entendu un rapport de Jeunesse en Mission qui disait que là où Satan attaquait le plus, c'était pendant les vacances. Parce que les chrétiens avaient baissé leur vigilance de prière, de conscience de l'importance de même vivre nos vacances avec Dieu. Donc soyez prudents cet été. Très bien, vous avez compris que nous ne baissons pas la garde de la vigilance, nous allons être vigilants et que nous allons garder cette grande liberté des enfants de Dieu que nous avons acquis avec le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit, et nous allons nous revêtir de quelques armes. Voilà, alors on va passer sur ces armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dieu a prévu l'histoire, hein. Il a prévu notre vie, il est au courant de tout, il sait ce dont nous avons besoin, et il nous le dit dans ce passage. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, je n'ai pas besoin de vous expliquer l'actualité, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il nous redit, juste derrière, tenez donc ferme, il insiste, hein, tenez donc ferme, il y a quelque chose à tenir dans ces jours. C'est quoi? Notre foi en Jésus-Christ, notre joie, il est notre Dieu. Il est au courant de tout, il sait tout. On va traverser les circonstances, mais les circonstances ne dirigent pas notre vie. C'est notre amour pour Dieu et le fait que nous savons, c'est une certitude, pourquoi nous sommes là. Mais nous sommes là pour vivre la vie qu'il a prévue pour nous et on a chacun quelque chose à faire. Donc c'est formidable de se dire, on va tenir ferme. Gardez la foi, ne vous laissez pas emmener par tout ce que vous entendez sur les médias. Une fois par jour, ça suffit, les nouvelles, pas toute la journée. Et comprenez bien, il y a autre chose à faire pour Dieu. Oui. Alors nous allons garder la foi, nous allons chérir ce trésor que nous serrons, c'est ce que dit l'Écriture sainte, nous serrons sa parole contre notre cœur, donc contre la compréhension spirituelle du cœur, pour ne pas pécher, bien sûr, contre lui, contre le Seigneur. Donc nous allons progresser. Alors, vas-y Florence, qu'est-ce que la suite? Moi, je ne vais pas développer toutes les armes, ce n'est pas le but et je n'ai pas le temps, mais c'est juste de vous dire, Dieu a prévu, mais vraiment un revêtement, pour moi c'est Christ en moi, sur moi, autour de moi. J'aime beaucoup ce chant d'Hélène Gouzbaï qui dit, c'est le chant de Saint Patrick, hein, qui dit Christ devant, Christ derrière, Christ sur le côté, Christ de l'autre côté, en haut, en bas, Christ partout. Voilà, il faut passer ce temps, ce déconfinement, ce temps de vacances pour certains, ce temps peut-être de grand travail pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas en vacances, je le redis, et c'est important qu'on sache que Dieu ne nous laisse ni orphelins, c'est une certitude, on est fils et filles de Dieu, mais il ne nous laisse pas comme ça dans une guerre spirituelle où on n'aurait pas les moyens d'être protégés et de pouvoir aussi parfois attaquer certaines choses. Alors, dans ces armes, vous remarquez que toutes ces armes, la prière, la prédication, la louange, je ne développe pas tout ce monde des armes, mais on sait que on a une ceinture de vérité, on a notre cœur qui est protégé par la cuirasse de la justice. La justice, vous savez quoi? C'est Jésus notre justice, hein, donc vous bagarrez pas pour la justice. Croyez-le, vous êtes rendu juste en Jésus. Alors, reposez-vous là-dessus et dites-vous bien que qu'est-ce que Dieu va attendre de vous? Vivez la joie d'être un enfant de Dieu. Et pour cela, il faut quand même ce revêtement. Il faut ce revêtement de se dire, eh bien oui, les vacances, vous allez voir des tas de gens que vous n'avez jamais vus. Mettez vos chaussures, du zèle, et puis, comme on fait avec Carlos, partagez l'évangile. Nous, on se fortifie les uns les autres en se recevant. Très bien. N'oubliez pas, vous voyez, les sandales, le zèle que donne le zèle, c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui veut partager ce qui est en nous à quelqu'un qui en a besoin. C'est ça le zèle. Et donc, il suscite en nous un désir, il déclenche, et du coup, avec une conversation toute simple, on arrive à faire passer un message magnifique parce que le Seigneur veut passer par chacun d'entre vous. Donc, soyez zélés. Ah oui, alors, et puis pas seulement ça, hein, il faut mettre la ceinture de la vérité. On a bien entendu cette saison, faisons ce que nous disons. Parlons la vérité avec amour, bien sûr, mais il est besoin de pouvoir parfois se dire gentiment, avec miséricorde, la vérité. Et ça peut aider quelqu'un. C'est une ceinture qui tient toute l'armure, tout le revêtement. Paul, il était en prison, qu'est-ce qu'il voyait quand il écrit ce texte? Il voyait des Romains.
Alors son inspiration, c'était de dire, eh bien, le revêtement on va dire de l'armure romaine, si vous avez déjà vu ça, eh bien, c'est la ceinture qui tient tout, hein. Elle tient la robe, permet de marcher, permet d'avancer. Cette vérité-là, aujourd'hui, le monde en a besoin. Mais même vous, vous avez besoin de la vérité. La vérité, c'est pas une doctrine seulement, c'est une vraie personne, Christ, et qui, lorsqu'elle demeure chez vous, mais vous fait un bien fou, c'est rafraîchissant, ça ramène la chaleur quand il fait froid, ça ramène la lumière quand il fait sombre, c'est vraiment ce Christ en nous. Donc voilà, c'est cette ceinture-là, je trouve important de la rappeler, et puis aussi le texte nous dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, ça c'est notre vrai combat. Hein. C'est un bouclier, Paul y voit ce bouclier qui était huilé, et les Romains huilaient leur bouclier pour que les flèches enflammées de l'ennemi ne puissent pas atteindre ce bouclier, mais gardons la foi. Jésus dira, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Oui, même en vacances, moi j'ai décidé que Jésus trouverait de la foi chez moi. D'accord. Alors, une petite tactique pour cet été, puisque c'est souvent en été qu'on mange le plus de frites. Frites, qui dit frites, dit de l'huile, et vous penserez tout de suite, c'est mémotechnique, l'huile, il faut mettre de l'huile sur le bouclier de la foi. Donc, à chaque fois, vous mangerez des frites cet été, vous penserez à cette foi qu'il faut huiler par le bouclier pour que les traits enflammés du malin ne vous atteignent pas. Donc, je sais que c'est pas très non plus hautement spirituel, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez manger frites, vous allez penser bouclier, vous allez penser foi, vous allez penser à cette protection. Moi, je pensais huile d'olive aussi dans la salade, c'est super, hein. L'huile d'olive, c'est excellent pour la santé. Oui. C'est pas bon le Alors, beurre bravo cuit. pour la salade. C'est vrai que c'est toujours mieux que les frites, mais je pense à quelques-uns qui nous regardent ce matin, je vais pas donner les noms, mais qui préfèrent les frites que la salade. Et alors, le texte nous dit avec lequel vous allez éteindre on va éteindre les flèches enflammées du malin. Vous savez quoi? Ce bouclier, mais emmenez-le en vacances, hein. Gardez-le au bord de la mer, emmenez-le partout. Vous en avez besoin à la montagne, vous en avez besoin partout. C'est un bouclier qui va vous permettre de saisir parce que partout où vous allez, mes amis, vous amenez le royaume de Dieu avec vous, vous amenez la présence de Dieu avec vous, et parfois ça peut provoquer quelques turbulences, hein, malgré nous. On amène des turbulences malgré nous. Alors, ce bouclier de la foi, ce revêtement de Christ en nous, cette ceinture de vérité, ces chaussures, il faut surtout en avoir la conscience. Et exactement comme vous avez perpétuellement la conscience que vous vous accueillez, vous vivez avec le Saint-Esprit. Il est en vous, il se manifeste en vous comme il en a envie. Et vous savez, parfois, le Saint-Esprit, il veut juste rien faire. Donc, acceptez aussi cette pause qui n'est pas toujours de vouloir faire. Parfois il faut, mais parfois non. Parfois il faut juste se dire, eh bien voilà, nous sommes bien avec l'Esprit Saint. J'ai vu Carlos ce matin s'asseoir sur la terrasse, profiter du paysage et être paisible avec le Saint-Esprit. Ça, c'est une façon de revertir Christ pendant ses vacances, de trouver cette paix, ce shalom. Et Dieu vous l'accordera même au milieu d'une guerre spirituelle que vous ne voyez pas, et ça vaut peut-être mieux. Eh bien, vous avez bien sûr bien compris que la paix c'est quelque chose d'énorme, c'est une valeur ajoutée dans notre vie, c'est quelque chose qui nous stabilise, qui nous tranquillise. La paix, c'est une vraie arme, et ça c'est très important. Souvent j'aime le dire, il y a deux armes que le diable va vouloir vous voler, c'est votre paix, votre joie. Parce que la paix et la joie, ce sont deux choses très importantes, des moteurs dans votre vie chrétienne. C'est bien d'être dans la paix, mais aussi cette joie, cette jubilation par le Saint-Esprit. Donc n'oubliez pas, tout l'été, la paix et la joie. Souriez, chantez les louanges de Dieu, rigolez, soyez heureux, ça c'est très important. Parce que ça révèle ce qu'il y a à l'intérieur, ce Dieu de paix et ce Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus fait l'entrée triomphale à Jérusalem et que les pharisiens veulent faire taire les disciples, Jésus dit, s'ils se taisent, c'est les pierres qui vont crier. C'est-à-dire que Jésus, il aime nous entendre dans cette jubilation. On est heureux avec lui. Donc n'oubliez jamais ça. Soyez bénis. Et je vous laisse encore entre les mains, puisqu'il nous reste encore 10 minutes que nous allons passer avec Florence. Alors oui, cette paix, cette joie formidable, pour vous c'est bien, mais moi j'ai envie de vous dire, partagez, likez, abonnez les autres à votre paix. Et pendant vos vacances, permettez à votre maison,
Alors pas seulement votre être intérieur, mais votre vraie maison où vous vivez, permettez aux autres d'en profiter. Et peut-être vos voisins qui ne connaissent pas Dieu, votre famille qui ne vous a pas visité depuis des mois et des mois, va goûter à cette paix et à cette joie et va peut-être trouver un début de chemin avec le Seigneur en vous demandant, mais qu'est-ce qui se passe ici chez toi pour qu'il y ait une telle paix, une telle joie? Parce que, vous savez, ils vont faire la différence entre ce que le monde vit et ce que le royaume de Dieu est installé chez vous, peut proposer à ceux qui en ont vraiment besoin. Il me semble que pendant ce temps, il y a un désir de Dieu de se faire connaître de cette manière-là. Pas forcément parce que nous, on aurait pu penser qu'il faudrait faire, mais simplement parce que Dieu propose de se faire connaître au milieu de sa paix et au milieu de sa joie. Donc profitez-en, parce que je crois qu'on pourrait bien le faire cet été. Je vais continuer avec ce verset 17, sur ce petit passage qui dit aussi, j'aime bien ça parce que ça me parle d'accueillir. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Vous savez quoi? La plus grande guerre qu'on puisse avoir, c'est la guerre entre les deux oreilles, c'est la guerre civile, c'est le monde de nos pensées, cet endroit où, là, le diable va essayer de faire ses affaires. Et il va essayer de vous impressionner, de vous manipuler, de vous dominer, de vous oppresser par des tas de pensées qui ne viennent absolument pas de Dieu. Donc n'accueillez pas ce genre de choses, laissez-le très loin et résistez-y. Et pour cela, mettez le casque. Moi, je viens de m'acheter un vélo électrique et on m'a dit, non mais tu sais, il faut mettre un casque parce que c'est important, c'est protecteur et que si jamais tu tombes, eh bien ça peut quand même garantir ta tête et ton cerveau. Faites la même chose avec Dieu cet été. Comprenez, il faut que vos oreilles soient gardées. Alors on entend tellement de choses et on va être branché, connecté sur tellement de choses. Mais il y a tellement de bonnes choses, il y a tellement de... Oh, mais il y a un menu extraordinaire qui est proposé avec tout ce qui est fait sur les chaînes. Alors vous allez sur Paris, tout est possible, vous allez sur Facebook, tout est possible, et vous allez avoir un menu pour cet été qui va vous remplir la tête de très bonnes choses. Donc votre esprit va pouvoir être rempli et se revêtir de Christ. Absolument. Je vous rappelle que si vous nourrissez pas, bien sûr, votre corps, vos pensées, votre vie spirituelle de choses saines et des mets délicats, magnifiques avec le Saint-Esprit, vous inquiétez pas, le monde adverse et le diable, lui, vous nourrira de toutes choses. Donc c'est à vous. Choisissez lorsque vous allez au restaurant. Vous voyez, vous prenez... Hier, je suis allé au restaurant, je regarde la carte et je prends quelque chose qui va me faire plaisir. Et puis je regarde aussi les desserts parce que je me dis waouh, ça c'est trop bien. Et bien spirituellement c'est la même chose. Je n'accepte pas toutes les nourritures. N'acceptez pas, comme vient de vous dire Florence, toutes les nourritures. Et bien sûr quand elle parle de la guerre entre les deux oreilles, donc elle parle bien sûr de toutes les pensées. Et quelque part c'est les pensées de Dieu qui doivent triompher sur nos pensées, et notamment les pensées que le monde essaye de nous mettre. Des fois c'est tellement insinueux, mais alors nous allons prendre bien sûr beaucoup de précautions et beaucoup de soins à connaître les pensées de Dieu au travers de sa parole. Je vous laisse encore Florence Maréchal, parce que je vous rappelle que nous sommes en direct d'un village qui s'appelle comment déjà? Farnay. À Farnay, voilà, donc c'est dans les hauteurs pas très loin de Saint-Étienne. C'est juste magnifique que dans quelques heures, je prends le TGV pour retourner à Paris ce soir. Je serai avec vous en direct de Paris, mais là je reste encore un petit peu en province et je vous laisse encore pour ce très bon repas de la parole de Dieu avec Florence quelques minutes, parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être avec nous en direct. Je vous laisse avec elle. Ah, c'est vrai qu'au verset 18 de toujours Éphésiens 6, pour ceux qui prenaient en route, sachez qu'on est dans le chapitre 6 du livre des Éphésiens, mais au verset 18, on peut lire ceci: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors en tout temps, ça veut dire qu'on n'est pas... Les vacances, c'est pas hors ce temps-là. En tout temps, c'est pendant les vacances. En tout temps, c'est tout le temps. Et Dieu nous dit, c'est important pour toi, pour garder ce revêtement de force, pour rester fort face à tout ce qui se passe. Et peut-être que les événements, vacances ou pas vacances, les choses continuent autour de nous et on est dans un temps quand même un peu compliqué à traverser. Alors voilà, on doit faire par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, c'est varié et on est vraiment libre de choisir et de décider quel genre de prières et de supplications on peut faire, mais l'Esprit Saint en nous, lui, quand même, il nous dirige dans ce domaine.
Alors on a parlé en langue, hein, servez-vous-en pendant les vacances, vous êtes en voiture, vous roulez au bord de la mer, passez 5-10 minutes, un quart d'heure, parlez en langue, parlez ce langage de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous édifie. Et c'est aussi pour ça que le diable ne veut pas que tu parles en langue. Il n'est pas intéressé pour que tu sois édifié pendant tes vacances. Moi, je te donne un conseil, parle en langue. Alors, tout doucement, tu n'es pas obligé de crier sur la plage et ça risque de déranger les voisins, mais parle en langue parce que ton esprit va s'édifier pendant ces vacances. Et puis, toutes sortes de prières, de supplications, pourquoi? Mais parce que nous voyons bien autour de nous que le monde cherche Jésus. Nous le voyons. Et ce monde qui cherche Jésus, eh bien, ils vont être attirés vers vous. Vous avez peut-être des gens qui vont venir vous parler, vous voir. Profitez, demandez à l'Esprit Saint comment les connecter, comment leur donner peut-être une petite tac, petit clic, petit like pour dire une petite parole. Libérez vos dons pendant ces vacances. Les dons de Dieu deviennent vos dons. Et au travers de ces dons-là, vous pouvez partager aussi et amener de la force aux autres. Parce que moi, quand je lis ce verset, fortifiez-vous, oui, mais ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour que nous puissions aussi aider ce monde à trouver Dieu et à trouver de la force dans les jours qui viennent. C'est tellement important de penser à ça. Je vais finir avec cette pensée, veillez. Veillez à cela, avec une entière persévérance. Veillez, priez pour tous les saints. Donc c'est ce que nous faisons. Et je remercie Carlos pour cela, il nous permet depuis 3 mois de veiller, de prier, d'écouter ce que Dieu nous dit au travers de la diversité, de la complémentarité, de la diversité du corps de Jésus, du corps du Messie, du corps de Christ. Combien on peut être édifié, on peut être revêtu de force parce qu'on est alimenté par tout un tas de témoignages, d'expériences, de paroles d'hommes et de femmes de Dieu qui véritablement amènent ces trésors sur la table. Alors aujourd'hui, on est tous autour de la table, il y a une table de la communion ensemble, hein. On parle, on s'écoute, on s'aide, et c'est en cela que nous devenons forts. C'est lorsque Christ se diversifie au travers de chacun et qu'on peut tous en profiter. Merci Carlos de nous permettre d'avoir ces temps. Merci beaucoup. Alors je vais essayer de vous mettre à l'écran, on puisse être tous les deux à l'écran, pour vous dire ce que nous avons appris ce matin. Nous allons bien sûr le mettre en pratique, parce que ne pas mettre la parole en pratique, on se trompe soi-même par des faux raisonnements. Alors nous ne voulons pas de faux raisonnements, nous voulons les raisonnements de l'Esprit Saint, parce que je vous rappelle que l'Esprit Saint, c'est la mémoire de Dieu, c'est celui qui actualise, qui fait une mise à jour de la parole de Dieu, et qui a cette capacité, c'est ce qu'on appelle l'aujourd'hui de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va aller chercher un verset et va le rendre actuel. Je vous rappelle que nous conjuguons toujours au présent l'Évangile. Et pour vous dire, pour cette belle soirée, belle journée, parce que je vous rappelle que ce soir je serai à Paris, mais là pour le moment je suis à 600 km de Paris, je vous souhaite une très 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 belle journée avec le Seigneur et avec sa parole, avec vos frères et sœurs, et passez un très bon moment. Ce soir nous allons pouvoir encore nous édifier avec bien sûr Guillaume et Jérémy pour une soirée particulière. Mercredi, il y aura aussi un moment spirituel fort, et ainsi que vendredi prochain que je suis avec vous jusqu'au 22 juillet. Après, il y a une pause jusqu'au 20 août où nous serons à Paris-le-Monial, à Nouan, pas à Paris-le-Monial. À Nouan, c'est complet, mais nous allons pouvoir aussi partager sur les réseaux pour que chacun d'entre vous, vous puissiez être bénis là où vous êtes. Alors, merci beaucoup Florence et Bruno. Vous ne le voyez pas, mais peut-être que je vais vous le montrer. Il est là-bas. Voilà. On te voit là, Bruno. Je sais pas. Tu vois, je là-bas. Voyez, vous le voyez? Ouais. Oui, il le voit tout au long. Et nous sommes chez eux. Voilà, dans un très beau village sur les hauteurs. Non, ça s'appelle comment ici de ce côté? Oui, c'est le mont du Forêt. C'est sur la vallée du Gier. Le Pilat. Ah, le Pilat, oui. Le Pilat, voilà. Donc je vois que vous êtes encore nombreux ici connectés. Alors j'ai vu qu'il y en avait certains qui venaient des îles, de Paris, de la région. Là, moi, j'avais des gens du Nord, il y a des gens de partout. Soyez
tous bénis. On salue aussi Laura Madan qui vient de nous rejoindre là tout de suite, ainsi que tous les autres. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure Guillaume, qu'il y avait Fabienne Ponce, il y avait tout le monde. Je vous salue. Je vais Et faire je une lui petite laisse. prière. Oui, elle va encore vous lire un peu la parole de Dieu. Oui. Ça va vous faire du bien. Oui, je voudrais lire juste la fin de ce passage qui dit, alors Paul dit priez pour moi je vais dire je prie pour vous, je prie pour chacun de nous, afin que lorsque nous allons ouvrir la bouche, lorsque tu vas ouvrir la bouche, la parole va t'être donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Et je prie pour que cette grâce te soit donnée pendant ce temps où tu vas ouvrir ta bouche et c'est Dieu qui va parler. Et au verset 20, c'est pour lui que vous êtes ambassadeurs, peut-être certains dans les chaînes, oui, dans les chaînes de beaucoup de choses autour de vous, mais vous êtes des ambassadeurs. Et quel que soit ce que vous vivez, les circonstances de votre vie, peut-être vous êtes confiné dans un endroit, vous ne pouvez pas trop sortir, peut-être c'est compliqué votre vie, peut-être pas du tout, mais sachez que nous prions pour que vous soyez les ambassadeurs du Christ. Et c'est ce que Paul dit, priez pour que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Alors, tenez ferme ce que vous avez. Tenez ferme. Revêtez-vous de la puissance de Christ. Prenez les armes et surtout, alors vous avez remarqué que toutes les armes sont des armes de protection, hein, la cuirasse, le casque, le bouclier, c'est toute la protection. Il y en a un seul qui est une arme d'attaque. C'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 17. Faites bon accueil au casque du salut, mais à l'épée de l'esprit. Alors que vous puissiez prendre cette parole cet été et puis libérer, parce que c'est l'année de la parole, c'est important, libérer cette parole, cette année 2020, l'année de la plénitude, de l'accomplissement de ce que Dieu a mis l'année dernière dans vos entrailles. Aujourd'hui, vous parlez cette parole et ça vient à la création par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ne vous gênez pas cet été, allez-y et parlez la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc nous avons dépassé de quelques minutes, mais c'est pas grave, vous ne nous en voudrez pas, c'est pas grave. On a le temps, à la rigueur, on a presque envie de rester tellement vous êtes nombreux sur le réseau. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour ces 30 minutes de partage biblique, peu importe dans l'église dans laquelle vous pratiquez ou vous appartenez. Notre désir, c'est de vous approcher du Christ par sa parole, afin que vous puissiez connaître Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur, Jésus le Maître, Jésus l'ami et Jésus, bien sûr, l'époux de nos vies, mais ce Jésus qui est le Messie et qui revient bientôt. Je vous souhaite une très belle journée avec le Seigneur et je vous dis à bientôt. Allez, vas-y, le mot de la fin pour toi, vas-y, qu'est-ce que tu leur dis? Il te reste 30 secondes. Le mot de la fin, c'est n'oubliez pas, il y a quand même un réel combat spirituel. Alors, soyez en vacances, mais veillez quand même. Et bien voilà, soyez en vacances, mais veillez quand même. Soyez bénis.